c'est qu'il y a des cas où la reconnaissance, elle fait flop, où on a l'impression, qu'elle a pas, l'impact, escompté et c'est bien dommage parce que la reconnaissance, hein, ça vise à motiver, à faire en sorte que les gens se sentent bien, ça leur permet aussi de trouver du sens. Enfin voilà, faire de la reconnaissance, ça a tout un tas d'effets qui normalement sont négatifs et malheureusement on n'arrive pas toujours à donner le bon format à notre reconnaissance et à faire en sorte qu'elle ait autant d'effets que ce qu'on souhaiterait. Je voulais, porter à votre connaissance, un élément qui est que l'absence de reconnaissance est un facteur récurrent d'attrition. C'est-à-dire que souvent quand on demande aux gens pourquoi ils ont quitté, leur entreprise, une des réponses, c'est parce que j'avais le sentiment de ne pas recevoir assez de reconnaissance. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on interroge les managers, ils ont souvent l'impression de faire beaucoup de reconnaissance et finalement, les collaborateurs souvent quittent l'entreprise parce qu'ils ont l'impression de ne pas en avoir assez. Donc on a clairement une désynchronisation entre ce que les managers ont l'impression de faire et ce que les collaborateurs ont l'impression de ressentir. Et vous, je ne sais pas où vous en êtes, même vous personnellement, si vous avez l'impression ou pas que, votre manager vous reconnaît, ou pas? Ah, vous pouvez vous poser aussi la question de vous, est-ce que, la reconnaissance que peut-être votre manager a l'impression de vous donner, est-ce qu'elle est efficace ou pas? Et c'est intéressant aussi d'aller regarder soi comment on reçoit ce qui nous est renvoyé parce que ça nous aide à prendre du recul sur, nous, ce qu'on renvoie aussi. Rapidement, pourquoi, moi je vous présente ça? Donc moi je suis coach professionnel certifié, ma mon cœur de cible, c'est les managers, surtout les managers, en difficulté, les managers qui s'épuisent et typiquement, on peut s'épuiser à essayer de donner de la reconnaissance sans que ça ait d'effet. Donc ça peut être un critère de fatigue, hein, quand on a l'impression d'essayer de motiver ses collaborateurs ou même motiver ses collègues ou même, faire des retours autour de soi positifs et que ça n'a pas d'effet, ça peut prendre de l'énergie et moi, c'est là que j'accompagne les managers aussi les chefs de projet, aussi les dirigeants, à, à trouver des moyens pour, déjà remettre de la clarté autour d'eux, voilà, redonner du sens, s'aligner et puis prendre en confiance, tout ça au service de leur énergie et d'arrêter de s'épuiser. Voilà. Vous verrez ma présentation, elle s'appuie sur un modèle qui s'appelle Process Communication Model, PCM, qui est un des, inventaires de personnalité, il y en a de nombreux. Moi, j'ai beaucoup regardé, les différents inventaires de personnalité à disposition, sur le marché, et c'est celui vraiment qui m'a parlé le plus et que je trouve le plus puissant et qui vraiment permet de s'améliorer, d'améliorer sa compréhension de l'autre et comment mieux gérer la relation. J'ai trouvé vraiment très puissant et vous voyez typiquement, j'avais fait un webinaire sur, la communication il y a un mois, je crois, déjà autour de ProcessCom et là, on est sur un sujet différent qui est comment je reconnais. Voilà, donc ProcessCom nous donne plusieurs axes d'analyse pour pouvoir, mieux se comprendre, mieux comprendre les autres et là aussi, éviter de s'épuiser en faisant des choses qui ne sont pas efficaces. Voilà et je suis vraiment fan de ce modèle et c'est pour ça que je le promeux, là auprès des ingénieurs INSA parce que je trouve que c'est un super outil pour, mieux vivre son métier, mieux vivre ses relations avec ses collègues ou mieux vivre ses relations avec ses collaborateurs ou même avec son chef, et même ses relations, intrafamiliales. Souvent, quand on fait un inventaire PCM, on comprend beaucoup de choses sur, ses relations avec son conjoint ou ses relations avec ses enfants et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Hem Voilà, je me suis fixé 3 objectifs, pour ce webinaire, en espérant qu'ils vous conviennent, ces objectifs. Un, c'est, que vous compreniez que reconnaître finalement, c'est pas, l'objectif, c'est pas seulement de faire de la reconnaissance et de faire un compliment, mais c'est vraiment de créer de l'impact. On fait pas de la reconnaissance, juste pour pouvoir dire: «Cocher la case, j'ai fait, ma reconnaissance, j'ai fait mon feedback». Non, c'est vraiment pour motiver, aider les gens à s'engager, aider les gens à retrouver du sens, voilà. Hem, Comprendre pourquoi est-ce qu'un même geste ou une même phrase peut motiver ou agacer. Voilà et ça dépend, on y reviendra, des besoins psychologiques de la personne que vous avez en face et vous l'avez peut-être noté, hein, il y a des types de reconnaissance qui marchent avec certains et pas avec d'autres et c'est pareil, par exemple, avec vos enfants. Vous pouvez faire des choses qui vont, motiver, un de vos enfants et agacer l'autre, voilà. Et puis j'espère que vous verrez clairement, ce que vous pouvez mettre en place pour aller plus loin, pour comprendre comment vous pouvez identifier les besoins psychologiques, de vos collaborateurs, et puis même les vôtres. J'espère que vous apprendrez aussi des choses sur vous, pendant cet échange. Voilà, je vois qu'on est 28, donc je dis bonjour à ceux qui sont arrivés un peu tardivement.
Et donc voilà le programme que je vous propose pour aujourd'hui. Donc c'est revenir sur le pourquoi la reconnaissance tombe à plat parfois. Aller regarder, ben, ces fameux besoins psychologiques que j'ai mentionnés rapidement, et comment les utiliser pour, que la reconnaissance soit plus efficace. Quel biais vous pouvez avoir, en ce qui concerne la reconnaissance et ce qui fait par exemple que, vous répondez peut-être pas bien aux besoins psychologiques, de vos collaborateurs ou de la personne à qui vous voulez faire un feedback ou envoyer de la reconnaissance? Et puis comment on peut utiliser le fameux modèle PCM dont je vous ai parlé pour, améliorer l'engagement, le sentiment de reconnaissance et cetera. Voilà le programme du jour. Moi, j'aimerais, si vous voulez bien me partager dans le chat, à votre avis, pourquoi de la reconnaissance peut faire flop? Qu'est-ce qui peut faire qu'une reconnaissance, elle est pas bien, reçue? Ou qu'elle a pas l'impact escompté ou que, le contexte, le moment pas adapté. Ouais, très pertinent. Ouais, c'est vrai que je crois que je l'ai pas dans la liste des points que vous verrez. En effet, ça il y a un moment pour, faire des retours. Ça ne touche pas les valeurs ou les drivers de la personne. Ouais, et en fait, on verra que ça, c'est ce qu'on appelle les besoins psychologiques plus que les valeurs ou les drivers, mais on est bien s sentiment de manipulation, ça peut arriver qu'on ait, le sentiment que ça peut être de la manipulation. Les mots alignés avec le body language. Pas le bon moment, pas le bon canal de com. OK, donc aujourd'hui, on parlera pas spécialement des canaux de com, je le fais dans le webinaire plutôt que j'ai déjà fait il y a un mois, mais je le referai peut-être, spécifique au canal de com. Mais en effet, le canal de com, ça peut influer. En effet, si le receveur a une mauvaise estime de soi, il y a la forme, heu, une méfiance vis-à-vis du management. OK, la reconnaissance d'individus en public qui se sentent mal face aux autres alors qu'ils font juste leur taf. Génial. Bon, ben, on peut arrêter là. Je vous avais déjà presque trouvé sur ma première partie. OK, super. Valorisation d'un aspect mineur sans valorisation de l'aspect majeur. OK. Et on va regarder ce que ça veut dire ça, Julien, de manière, un peu plus en détail. OK. Donc en effet, hem il y a souvent quand, la je vais là, je vous c'est rien d'extraordinaire dans ce que je vous dis, mais souvent quand, la reconnaissance a pas l'impact qu'on veut, c'est qu'il y a un écart entre l'intention et la réception. Voilà. Ce que vous avez comme intention et ce qui est reçu, c'est différent. Bon. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un problème de forme et là, vous en avez parlé, il y a, le type de reconnaissance dans la forme, le moment, voilà, qui peut jouer un jeu et donc là, je vous ai donné des exemples. Déjà, de la reconnaissance, pour qu'elle touche son but, il faut qu'elle soit concrète. Quand vous dites à un collaborateur: «Tu as fait du bon boulot», il y a des chances que, il ait l'impression que vous lui passez de la pommade. Alors que si vous lui dites, «J'ai vraiment aimé quand tu as remis ce dossier-là et ce que j'ai aimé dans ce dossier, c'est ceci, cela» ou c'est, ton efficacité ou c'est, voilà. Au plus vous serez concret, au plus ça aura d'impact. Parce qu'en effet, il y en a qui m'ont dit: «On a l'impression de se faire manipuler». Quand c'est très générique, on a vraiment l'impression de se faire passer de la pommade. Au plus c'est concret, au plus vous allez et la personne va vraiment avoir le sentiment que, vous reconnaissez le travail qu'elle a fait ou ses efforts ou voilà. Il y en a un qu'on a parlé, public vs privé. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui apprécient d'être, reconnues en public et il y a des personnes qui ont horreur de ça. Moi, je vais être très transparente, j'avais un manager qui avait bien compris que j'adorais ça. Une fois, je l'ai aidé à préparer un événement, un séminaire managérial, voilà, et à la fin du séminaire managérial, il m'a fait monter sur scène pour me remercier. Il avait touché complètement juste. Moi, j'adorais et j'adore encore d'ailleurs qu'on me reconnaisse en public, voilà, ça me met en valeur, je me sens reconnue en tant que personne, voilà. Par contre, je sais que moi, dans mes précédentes équipes, j'avais des collaborateurs, si je faisais une reconnaissance en public, c'était une catastrophe parce qu'ils se sentaient mal à l'aise, parce que, voilà. Donc vraiment, la question, c'est de se poser quel est le format de reconnaissance et est-ce que le public, c'est une bonne idée ou pas? Voilà. Quand ça marche, c'est hyper puissant le public, mais ça marche pas toujours. Juste vs injuste, c'est, aussi faire attention d'être assez objectif, que ça soit vraiment, mérité, que ça soit pas toujours les mêmes qui reçoivent, de la reconnaissance. Voilà, il faut vraiment que la personne ait le sentiment, que c'est juste
Et à titre d'exemple, le fameux même manager avait beaucoup bossé aux États-Unis, il me valorisait énormément, à l'américaine et il y a des moments où j'avais envie de lui dire: «Bon, Olivier, c'est bon, on a compris, c'est pas enfin, c'est that's too much», voilà. Donc faire en sorte que ça soit, recevable, approprié, pertinent, voilà. Une chose sur lequel j'insiste énormément, c'est la reconnaissance de la personne. J'ai déjà vu des managers qui faisaient, des feedbacks à leurs collaborateurs, mais qui par contre faisaient pas le tour de l'équipe pour dire bonjour le matin. Vous aurez beau faire, de la reconnaissance à vos collaborateurs, si vous ne leur dites pas bonjour le matin, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, une personne pour qu'on puisse reconnaître ses résultats, reconnaître ses efforts, reconnaître elle a besoin alors certaines plus que d'autres, vous le verrez, elle a besoin d'être reconnue en tant que personne. Donc la première reconnaissance d'un collaborateur, d'un collègue, d'un manager, de qui que ce soit, c'est de d'envoyer le message à la personne qu'elle existe, tout simplement. Et puis à nouveau, c'est un peu le juste injuste, c'est il faut que ça soit sincère, pour pas que ça soit ressenti comme de la manipulation. Si vous, hem, faites de la reconnaissance avec une idée derrière la tête qui est d'obtenir quelque chose, bien évidemment ça va se sentir. Donc ça sert à rien d'aller, faire de la reconnaissance si en fait vous n'y croyez pas vous-même, voilà. Et c'est en effet dans ces situations-là, où on va potentiellement ressentir de la manipulation. Voilà. Vous reconnaissez des choses, que vous avez, «subies» entre guillemets ou que vous voyez faire peut-être? Ouais, Marina, OK, merci. Voilà, donc j'ai envie de dire, il y a une première chose qui est la f moi j'ai appelé ça la forme. C'est-à-dire alors, on est presque un peu au-delà de la forme parce qu'il y a la sincérité et cetera, mais pour moi ça c'est de la forme. Si il y a pas la bonne forme, de toute façon, ça va pas marcher et ça rejoint un peu il y en a un de vous qui a parlé aussi du canal de communication. Ça peut valoir le coup de se poser la question du canal de communication, mais on le verra pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ça, il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit juste, il faut que ça soit approprié en termes de format par rapport à la personne en face. Si c'est une personne qui est hyper timide, allez pas la faire monter sur scène ou la mettre, enfin la reconnaître devant tout le monde ou alors, si vous voulez le faire, demandez-lui avant. Ça, on a tout à fait la possibilité, hein, c'est de demander à une personne, lui dire: «Ben, voilà, je suis vraiment très satisfaite de ton boulot, je tiens à ce que tu le saches. Moi, j'ai très envie de le valoriser devant le reste de l'équipe, par exemple. Est-ce que c'est OK pour toi que je le fasse?» Ça sécurise et ça permet de voir si c'est un levier qu'on peut utiliser ou pas avec la personne. Voilà. Après, il faut avoir en tête, et c'est ce qui est écrit là, c'est que la reconnaissance, elle aura pas de valeur, quelle que soit la forme. Même si la forme est très bonne, si elle n'est pas alignée avec les besoins psychologiques de la personne. Voilà. Donc ça va être notre chapitre d'après. Voilà. Est-ce que vous avez en tête ce que c'est qu'un besoin psychologique? Et je viens que vous m'écriviez dans le chat si besoin psychologique, ça vous parle ou pas? Quand je parle de besoin psychologique, est-ce que vous en connaissez? La reconnaissance. Alors, bah, tiens, justement, c'est ce qu'on va voir, c'est que la reconnaissance, c'est un besoin, mais justement, en fonction de notre besoin psychologique profond, c'est pas le même type de reconnaissance dont on va avoir besoin. Donc, je vois pas beaucoup de réponses, donc je vois que ah, en voilà, compétence, lutter contre le syndrome besoin de confirmation verbalisée de l'apport du collaborateur. Ouais, tout ça, c'est des besoins. Je vais vous expliquer ce que c'est que les besoins psychologiques profonds. Vous allez voir, en fait, c'est un concept besoin d'appartenance en est un, besoin relationnel c'en est un. Ouais, ouais, voilà. Donc ça, c'est des besoins psychologiques. Tout à fait. C'est un concept, qui est très fort dans le je regarde ce que je vous ai écrit. Ouais, c'est un concept qui est assez fort dans le modèle PCM. Donc le modèle PCM, juste pour vous donner deux trois éléments, je me rends compte que j'ai pas prévu d'en parler, plus que ça dans la présentation. Process Communication Model, c'est un modèle qui a été mis en place dans les années 70 par, quelqu'un qui s'appelle Tybee Keller, qui est un Américain, et qui, a travaillé en fait avec la NASA pour, mettre en place un questionnaire de personnalité qui permet de comprendre, les personnalités, qui nous composent et on est tous composés de 6 personnalités qui sont imbriquées et organisées différemment et en fait, en fonction de nos personnalités, les plus fortes et les plus faibles, on a des besoins psychologiques, profonds qui sont différents et je vais vous expliquer, plus en détail. C'est assez simple. Un besoin psychologique, c'est si ce besoin psychologique n'est pas comblé,
En général, on a du stress. S'il est comblé, on n'a pas de stress. Donc en fait, vos besoins psychologiques, c'est ce qui fait que quand ce besoin n'est pas assouvi, vous passez souvent en séquence de stress où vous vous sentez en stress. Voilà. Donc, le moyen d'éviter le stress, c'est d'assouvir ses propres besoins psychologiques. Voilà. Et si vous comprenez ceux de vos collaborateurs, par exemple, et il y en a un certain nombre, vous allez voir, enfin, il y a une structure de besoins psychologiques, vous allez pouvoir avoir des leviers puissants, un, pour qu'ils soient moins en stress, et deux, pour qu'ils ressentent vraiment la reconnaissance que vous leur donnez. Enfin, ah oui. Donc, je vais vous lire des phrases là et j'aimerais juste que vous me disiez est-ce qu'il y a une phrase, enfin ou voilà et vous me direz, la couleur bleu, violet, orange, orange clair, jaune ou rouge. Vous me dites quelle est la phrase qui vous parle le plus, voilà. Vous allez voir que chacun va réagir différemment face à ces phrases. Donc je voudrais que vous me disiez si par exemple votre manager vous dit une de ces phrases, laquelle est la plus, pertinente pour vous? Bravo pour ton organisation ou ton efficacité sur ce projet. Ton engagement sur ce projet est remarquable. Merci pour ta constance. Je suis vraiment contente de t'avoir dans l'équipe. Tu apportes une belle harmonie. Tu sais prendre du recul pour voir les choses autrement, c'est précieux. Tu as mis une super ambiance aujourd'hui. Merci, ça nous booste tous. Et félicitations pour le dernier challenge que tu as relevé. Pour te remercier, je pensais te confier une nouvelle mission stratégique. Et je serais intéressée par savoir, là, juste, je vous ai lu ces phrases. Laquelle de ces phrases aurait le plus d'effet sur vous si votre manager disait ça? Alors, voilà et vous pouvez me répondre avec une couleur, donc on va dire orange foncé, orange clair si et jaune, voilà et c'est rouge le dernier. Donc on a du rouge, on a du rouge, on a du rouge, du bleu mais beige aussi un peu, de l'orange, du bleu, orange clair, jaune et rouge, rouge, orange, orange clair, orange, bleu, bleu et beige. OK, rouge, rouge ou bleu, voilà. Moi, je trouve que c'est déjà un super exercice parce que, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais de la voilà, rouge et bleu, ça continue, bleu, orange clair, voilà. Donc, ce qui veut bien dire, et je vous apprends sûrement rien, mais que en fonction de vos collaborateurs, c'est pas le même type de phrase que vous allez devoir, utiliser. Puisque vous voyez bien que la phrase qui marque, la phrase qui a un impact, là, elle est pas la même du tout. Et ce qui est intéressant de voir aussi, moi je trouve, c'est qu'on a toutes les couleurs. Je crois qu'on a eu toutes les couleurs. Donc alors peut-être un peu moins non, je crois qu'on a est-ce qu'on a eu du violet? Non, on n'a pas eu de violet. Voilà, pas de violet. Alors ça va dépendre aussi de la constitution du groupe, hein, mais normalement on a souvent un peu de tout. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en avant, c'est que, voilà, clairement, c'est pas les mêmes types de retours qui vont avoir un impact sur vos collaborateurs. Et là, en fait, je vous présente ces fameux besoins psychologiques profonds. Et vous allez voir qu'en fait, bien évidemment, hein, ça rejoint les types de phrases, que l'on a vus, précédemment. En fait, on a 5, non, je dis n'importe quoi, 6 catégories de besoins psychologiques profonds. Le premier groupe, c'est ceux pour qui il est très important la structuration du temps et la reconnaissance pour le travail productif. En lien avec, la phrase, «Merci pour ton effic j'ai apprécié ton efficacité». Il y a un autre groupe de personnes, qui est plutôt, sensible au fait qu'on reconnaisse leur travail dévoué, leur engagement, leur sens de la conviction. Voilà. Il y a un autre groupe qui est plutôt sensible au fait qu'on reconnaisse leur personne et c'est des gens souvent qui ont besoin de sensoriel. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des gens qui ont plus tendance à vous toucher que d'autres et il y en a quand ils vous remercient, ils vous mettent la main sur l'épaule. Et ben, ils vous font ça, il y a des chances que si vous leur faites, ça les touche aussi, ça leur fasse quelque chose. Ils ont besoin de contact physique, voilà. Il y a des gens qui ont besoin plutôt de solitude, voilà et donc on était plutôt sur, la phrase, «J'apprécie ta prise de recul». Il y a des gens qui ont besoin plutôt de contact et de contact plutôt ludique. Ils ont besoin d'humour, voilà et donc là, c'était la phrase sur, «Merci pour l'énergie que tu as mise, ça a boosté l'équipe» et puis il y en a qui ont besoin de l'excitation.
L'excitation, c'est ceux qui ont aimé les challenges. Ils ont besoin qu'on leur donne des missions sur des périodes courtes et qu'on reconnaisse, leur capacité à prendre en charge des challenges et donc c'est pour ça que la dernière phrase, c'était: «Merci d'avoir réussi cette mission, ce challenge, ça me donne envie de te donner une autre mission stratégique». Voilà, là, on est en train de créer de l'excitation, de donner envie de se mettre, un peu, dans le dur pour, prendre en charge, une nouvelle mission compliquée. Voilà. Donc vraiment des besoins psychologiques, vous l'avez vu, qui n'ont rien à voir et qui sont alignés avec, ces phrases qu'on a vues, juste avant. Voilà et donc bien évidemment, bah, on retrouve à nouveau, voyez à gauche les couleurs. Et donc là, des noms de personnalités. Donc analyseur, qui est le type de personnalité qui est plutôt relatif à la structuration du temps, à la reconnaissance pour le travail productif. Le persévérant qui est plutôt sur l'engagement dans le travail. L'empathique qui a besoin d'être reconnu pour qui il a besoin en fait d'être aimé. L'imagineur qui est quelqu'un qui a besoin plutôt de solitude. L'énergiseur qui a besoin de fun et le promoteur, le type promoteur qui a besoin d'excitation, sur une période de temps, courte, plutôt du challenge, voilà. Ça, dans le modèle, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle la personnalité de phase. Parce que dans le modèle, on a différentes personnalités, mais on a une personnalité qu'on appelle de phase, qui définit quels sont nos besoins psychologiques du moment. Voilà. Peut-être que certains de vous, aujourd'hui, ont besoin de reconnaissance pour la personne, alors ce qui est mon cas, alors qu'avant, ils avaient besoin, d'être reconnus pour leur structuration du temps. Voilà. Moi, pendant très longtemps, j'ai été en phase analyseur. Donc moi, si je voulais que mon chef, me fasse de la reconnaissance qui soit, efficace, il fallait qu'il me parle de ma structuration du temps, du fait que j'avais été efficace, que je m'étais bien organisée, que j'avais super bien structuré. Là, c'était du miel pour moi. Voilà. Aujourd'hui, ma phase a changé et je suis en phase empathique. Donc j'ai besoin qu'on me reconnaisse pour ma personne, j'ai besoin qu'on me dise que je suis importante, j'ai besoin qu'on me dise bonjour, j'ai besoin qu'on me dise que je suis importante pour l'équipe. Voilà et aujourd'hui, si on parle de ma structuration du temps, ça aura moins d'impact que ça n'en a eu à une époque. Donc ce qui dit aussi que c'est pas simple, hein, parce que, potentiellement, vous pouvez avoir vos collaborateurs qui changent. Mais bon, on change pas 10 fois dans sa vie, hein, ça se peut qu'on change une ou 2, 3 fois max. Normalement, à une période où vous allez suivre un collaborateur, il sera dans une personnalité de phase et il aura un type de besoin psychologique et donc un type de reconnaissance préférentielle. Je vais faire une toute petite pause parce que j'ai parlé beaucoup. Est-ce que la créativité va dans le contact? Quand on dit contact, donc alors ça créativité, ça dépend ce qu'on appelle créativité, parce qu'il peut y avoir différentes créativités. L'imagineur, donc l'imagineur qui est celui qui aime la solitude, c'est celui qui va avoir un imaginaire très, très foisonnant et qui va avoir besoin souvent d'être seul pour pouvoir, laisser de la place à son imaginaire. Donc lui, c'est quelqu'un qui peut être, créatif. Après l'énergiseur, il va avoir de la créativité pour identifier des manières de créer du fun, d'amener de l'humour, voilà. Donc en fait, créativité, ça veut dire plein de choses. Donc en fonction du type de créativité, ça va être pas obligatoirement la même personnalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hésitez pas, hein. Je fais une petite pause pour prendre les questions s'il y en a. Avoir des bonnes idées différentes de la norme. Alors Maëlle, je veux bien que vous preniez vous ouvriez votre micro pour m'expliquer la question, si c'est une question. Oui, non, c'était par rapport à la créativité. Ah super, C'est ouais. parce que moi, je sais que mon manager me dit souvent ça, et en effet, enfin, moi, je suis en phase énergiseur, donc c'est pour ça. Oui, me dit souvent que j'ai des bonnes idées, que je suis force de proposition, je propose des idées un peu différentes, nouvelles, auxquelles les autres, enfin, auraient pas pensé ou des choses comme ça. Donc je me demandais si, ouais, si du coup ça rentrait, dans. Bah, si tu es je me permets de te tutoyer, Oui, parce oui, que pas de j'entends que tu as une voix jeune et donc si tu es en phase énergiseur, c'est ça que tu as dit, hein, énergiseur? souci. Ouais, bah, tu peux avoir tu vois, c'est ce que je disais, tu peux avoir des nouvelles idées, mais souvent ça va être pour, amener des nouvelles façons de faire parce que tu t'ennuies vite, tu vois? Les Oui, 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 énergiseurs, oui, ils vont avoir c'est ils aiment pas la norme, ils aiment pas le modèle, préconçu, donc en fait, ils viennent souvent apporter, de la nouveauté pour justement sortir de la routine. Donc c'est peut-être à cet endroit-là que toi, tu vois, tu as ta ouais, non, créativité. non, je me reconnais bien là-dedans, oui. Voilà, OK. C'est D'autres questions? Non, c'est bon? OK. Voilà et donc vous comprenez bien que, en fait je regarde ce que j'ai mis après, ouais, que le type de reconnaissance que vous devez donner à vos collaborateurs,
il va être différent en fonction de sa personnalité de phase. Parce que c'est ce que je vous disais, je reviens sur ces fameuses phrases qu'on a vues tout à l'heure. Donc moi qui suis orange, et qui ai besoin qu'on me dise: «Je suis vraiment contente de t'avoir dans l'équipe, tu apportes une belle harmonie». Si vous me dites: «Félicitations pour le dernier challenge que tu as relevé, on va te confier une nouvelle mission», ça fera pas super effet. Je vais apprécier, hein, mais ça sera pas aussi pertinent que si vous me parlez de mon rôle dans l'équipe. Hem, pour, Maud, attends, non, Maëlle, pardon. Maëlle, qui a priori est, dans, «Tu as mis une super ambiance». Si vous lui dites: «Bravo pour ton organisation et ton efficacité sur le projet», ça va pas la faire kiffer comme reconnaissance, voilà. Il y a de toute façon assez peu de chances que vous mettiez ça en avant parce que c'est pas non plus ça sa force, mais si vous, en fait, c'est votre sujet, potentiellement vous allez voilà, et c'est ce qu'on va voir juste après. Si justement on me le dit aussi, mais en effet, ça me fait ni chaud ni froid. Merci Maëlle. Ouais, beh, parce que alors et ça, c'est super intéressant Maëlle, ce que tu dis, c'est que, hem, là, vous êtes une population d'ingénieurs. Les ingénieurs, il y a beaucoup, beaucoup de personnalités fortes analyseurs. Oui. Voilà. Donc et puis, même si c'est pas une personnalité que vous avez, c'est une personnalité que vous apprenez à développer, enfin qui vous l'avez de toute façon, mais même si c'est pas votre plus forte, par vos métiers, vous apprenez à le développer. Donc de toute façon, ici, normalement, autour de la table, on a quand même pas mal de gens qui savent, en tout cas, se positionner dans leur analyseur et aller chercher l'organisation, et cetera. Mais c'est pas obligatoirement pour ça que c'est votre besoin profond. Voilà. Et donc on a bien vu que, par exemple, Maëlle et moi, on n'a pas les mêmes besoins, hein. Parce que moi, le fun, c'est pas ma priorité. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Non. Voilà, donc je vous ai montré, les différents besoins et puis à quel type de personnalité ça correspond. Voilà, sachant que c'est un des types de personnalité, parce que le modèle, décrit tout un tas enfin, comment est faite notre personnalité. Elle est faite de six personnalités, différentes. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut améliorer, sa façon de donner de la reconnaissance? Ben, j'ai envie de dire, vous posez la question de: quels sont les besoins psychologiques de la personne? Là, vous avez une liste, ça peut vous aider à vous dire: «Bon, est-ce que c'est une personne qui a plutôt besoin qu'on reconnaisse son efficacité ou son engagement?» Voilà, et essayez de donner de la reconnaissance en répondant à ses besoins psychologiques et si vous savez pas, testez en fait, vous allez voir. Voilà, vous allez voir enfin, si vous avez Maëlle dans votre équipe et que vous lui dites, «Bravo pour ton efficacité» et qu'une autre fois vous lui dites: «Bravo pour, tes idées créatives pour nous faire sortir de la routine», vous allez voir qu'elle aura pas le même visage. Ça va avoir un effet qui sera pas le même. Voilà, elle appréciera les 2, mais il y en a un qui fera vraiment, vraiment de l'effet. Voilà, je regarde, je fais un petit check, heure, on est bien? Voilà. Où est mon biais de reconnaissance? Et c'est ce que je vous ai dit juste un peu après. Pour vous, il est vraiment intéressant de vous poser la question de: c'est quoi votre, propre besoin psychologique fort? Parce que vous avez certainement tendance à utiliser ce type de reconnaissance. C'est-à-dire que si vous êtes persévérant et que pour vous, ce qui est important, c'est l'engagement du travail, vous allez avoir tendance à aller chercher dans vos collaborateurs qui sont les personnes qui s'engagent dans leur travail, qui ont des convictions et qui, sont très dévoués à leur travail et les reconnaître plus, potentiellement, que les autres. Parce que, bah, vous, votre besoin, c'est moins la structuration, c'est moins d'être reconnu pour la personne, c'est moins la solitude et cetera. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez moins valoriser. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre ce pas de recul et de vous dire: «Bah, finalement, telle personne, OK, elle est pas engagée comme je voudrais qu'elle soit, mais est-ce qu'elle est hyper structurée? Est-ce qu'elle, apporte, quelque chose à l'harmonie de l'équipe? Est-ce qu'elle, a cette, capacité à apporter, à imaginer et à réfléchir, ce qui nous aide à prendre du recul?» Enfin voilà, prendre ce pas de recul et puis vous poser la question de comment est-ce que vous pouvez la reconnaître avec des mots qui vont lui parler, voilà, et qui ne sont pas vos mots habituels. Voilà et mince et à ce stade-là, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez le sen vous êtes capable de dire, par exemple, vous, comment vous êtes, reconnus par votre manager et est-ce que c'est sur le bon besoin psychologique? Est-ce que vous êtes capable de faire cette petite prise de recul et de vous dire: «Alors mon manager, en général, quand il me félicite, il me dit ça et c'est super ou c'est moyen?»
Sachant que Maëlle nous a déjà dit qu'elle, elle était voilà, elle avait conscience de ce qu'elle recevait, que c'était pas exactement ce dont elle avait besoin, par exemple. Empa Ouais, empathique, mais ça ne fonctionne pas. Xavier, ça veut dire que vous êtes ou tu es empathique et non, ou il t'envoie de l'empathique, mais ça fonctionne pas parce que tu as besoin d'autre chose, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ouais. Ouais, ouais. OK. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est, de voir que toi, tu es capable de dire: «Il me fait de l'empathique et ça fonctionne pas parce que moi, j'aurais besoin de ça». Déjà, quand vous êtes capable de faire ça par rapport à votre manager, vous avez déjà cette prise de recul qui va vous permettre, vous, derrière, d'être capable de faire un peu le même exercice avec vos collaborateurs. C'est pas toujours facile, hein, de voir ça. Donc je trouve ça chouette de voir que ça veut dire qu'il te reconnaît plutôt pour la personne et toi, tu aurais peut-être et Xavier, est-ce que tu sais de quoi tu aurais besoin? Marina, super. Vous êtes Oui, sur je le pense même, que je pense ouais. que je suis plutôt, imagineur, donc j'aurais peut-être plus besoin de temps. Ouais, un peu plus qu'on te laisse du temps et peut-être qu'on te félicite, quand tu arrives à concevoir des choses que les que enfin voilà, que d'autres ont peut-être pas fait parce qu'ils ont pas pris ce temps. Ouais, OK. c'est ça. Ouais. Marina, chouette, si ton manager il parle, le même langage que toi, c'est chouette. OK. J'attends juste voir s'il y en a d'autres qui sont en train d'écrire et sinon on passera à la suite. Mmh. Voilà et en fait, on se rend pas compte, de la puissance que ça a. C'est-à-dire que, quand son manager est pas sur le même, enfin voilà, sur le bon besoin psychologique, bon bah OK. Par contre, quand il est sur le bon, ouais, c'est chouette. Voilà. Ton manager, Maël, utilise plusieurs, types. Alors, c'est chouette s'il est capable de faire ça. Peut-être qu'il a été formé à PCM, ou pas. Mais, voilà. Après on a tous la capacité. Donc ce que dit le modèle PCM, c'est qu'on a les 6 personnalités en nous, qu'elles sont plus ou moins fortes. On est tous capables d'aller piocher, des ressources dans les 6 personnalités. Donc un manager empathique est capable d'aller, piocher dans l'analyseur, par exemple, ou, voilà, on est capable. Ce qu'il y a, c'est que on a plus ou moins bossé cette flexibilité et ce qui est sûr, c'est que si votre manager ou si vous, en tant que manager ou en tant que parent ou en tant que quoi que ce soit, vous êtes en stress, vous allez avoir d'autant plus de mal à vous mettre sur un créneau qui est pas le vôtre, j'ai envie de dire. Voilà. Quand vous allez bien, si vous allez j'en sais rien moi, vous êtes de type analyseur et vous avez besoin de reconnaître quelqu'un pour sa personne, si ça va bien, vous allez être capable de le faire. Si vous êtes en stress, vous allez avoir plus de mal à vous mettre sur le bon registre. Voilà. Marina, ouais, pour les collaborateurs qui travaillent à distance, ben, ça demande de prendre le temps de parler avec eux. Voilà et pourquoi pas de faire un inventaire de personnalité avec eux? Donc ça, c'est enfin, voilà et vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu, mais c'est un super accélérateur, voilà. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon là, on parle reconnaissance, mais on parle de tout, hein, enfin pour ch enfin moi, j'ai été manager pendant des années, je vous l'ai pas trop dit quand je me suis présentée, mais voilà, j'ai fait de la direction de programme et j'ai fait du management pendant des années. Ce que je trouvais passionnant, mais aussi épuisant, hein, c'est de devoir, aller, comprendre chacun des collaborateurs et être capable à un moment de dire: «Bah oui, celui-là, je peux le féliciter en public, celui-là, je peux pas, celui-là, il a besoin, qu'on le reconnaisse pour ça, celui-là, on a besoin». Voilà et en fait, pour tout, on a besoin d'aller à la rencontre de ses collaborateurs pour comprendre leurs besoins, comment on peut leur donner du sens. Enfin voilà, hein, c'est pas que pour la reconnaissance, hein, c'est aussi comment on leur donne du sens, comment on les manage, quel est leur niveau d'autonomie, voilà, voilà. Donc ouais, et en effet, à distance, c'est plus compliqué. Moi, j'ai tendance à ça quand on me demande comment faut faire à distance, j'ai tendance à dire: «Il faut faire comme en présentiel». C'est-à-dire tout le temps que vous consacreriez au café avec un collaborateur ou en voilà, il faut le consacrer. Voilà, c'est un café, virtuel, c'est un voilà, mais il faut prendre ce temps, il faut parler, du perso parce que, des fois pour connaître ses collaborateurs, on a besoin de savoir un peu ce qu'ils vivent parce que sinon on peut pas savoir, voilà. On n'est pas obligé d'être, ni le bureau des pleurs, ni, l'assistante sociale, mais quand même leur laisser l'opportunité d'exprimer, des difficultés personnelles qu'ils peuvent rencontrer à un moment, c'est un moyen aussi de comprendre, qui ils sont et typiquement de quoi ils ont besoin. Voilà. Merci pour ces retours, et si ça vous aide à mieux comprendre pourquoi la reconnaissance de votre manager est pas toujours efficace, c'est chouette. Hem
Voi et donc ce que je disais, c'est qu'il y a de grandes chances que vous aligniez la reconnaissance que vous donniez à vos propres besoins psychologiques et donc c'est un exercice à faire d'arriver à prendre un peu ce recul pour donner autre chose que ce dont on a besoin soi. Voilà et c'est là que le management devient, intéressant. C'est quand il nous oblige à sortir un peu de nos routes tracées, on va dire. Voilà. J'en profite donc, pour vous présenter, PCM. Donc, et je suis en train de me ouais, voilà, non, je vous ai vraiment pas mis grand chose cette fois-ci sur PCM. Les prochaines fois, j'essaierai de vous remettre un peu plus parce que là, je me rends compte que j'ai un peu sabré dans l'art. Donc, je vous ai expliqué un petit peu PCM. Donc, c'est un modèle de personnalité, qui permet vraiment, d'aller travailler la motivation et l'engagement des équipes, la vôtre aussi, hein, parce qu'en fait, il y a 3 objectifs dans ce modèle, qui est mieux se connaître. Donc, c'est par exemple comprendre vos propres leviers de motivation, et pouvoir dire à un moment, vous pouvez aussi aller dire à votre manager: «Ben, tu me félicites à chaque fois pour mon efficacité. Moi, ça ne me parle pas. Ce dont j'aurais besoin, c'est plutôt, ben, vraiment que tu viennes me dire bonjour le matin et que bon, ça, c'est peut-être pas facile à dire comme ça, hein, faut mettre l'effort, mais et que, tu me poses des questions un peu plus sur, enfin voilà, sur moi. Voilà, donc ça peut vous aider vous à comprendre ce qui se joue aussi avec, votre entourage. PCM, ça permet aussi de mieux connaître l'autre. Donc c'est ce qu'on disait, comprendre les leviers de motivation des autres, comprendre, de quoi ils ont besoin pour être bien et puis, un des gros axes de PCM, c'est mieux gérer la relation. C'est, savoir donner de la reconnaissance efficacement, mais vous allez voir, en fait, un inventaire de personnalité PCM, ça vient toucher tout un tas de choses. Donc comme je vous l'ai dit, un inventaire de personnalité PCM, c'est un test de personnalité, c'est un peu le genre de truc qui paraît un peu magique, et un peu des fois perturbant parce qu'en fait, c'est un test de personnalité qui a été mis en place, par Taibbi Keller, il y a et qu'il continue d'améliorer. Je crois qu'il y a 1,6 million de personnes qui ont passé ce test et en fait, il améliore son test au fil de l'eau pour, que ça soit de plus en plus pointu. Le test de personnalité vous permet de savoir exactement quelles sont comment sont rangées vos 6 personnalités, quelle est votre personnalité de base, celle que vous avez depuis la naissance et où est-ce que vous en êtes dans ce qu'on appelle les phases. Donc là, vos besoins psychologiques, voilà. Hem, un inventaire PCM, ça se passe ensuite avec un débrief de 1 heure et demie, ben, avec une coach accréditée, PCM, ce qui est mon cas, voilà. Vous allez avoir votre inventaire de personnalité et ce qui est génial, en fait, c'est que derrière, on va aller, regarder quelle est votre perception du monde? C'est comment vous voyez le monde et comment, par exemple, vos collaborateurs le voient différemment et ceux qui ont participé au webinaire sur la communication, je fais faire un exercice dans ce webinaire qui est, qu'est-ce que vous voyez en premier quand vous rentrez dans un restaurant? Et un peu comme tout à l'heure les phrases, bah, on se rend compte qu'on ne regarde pas du tout la même chose parce qu'on est tous différents et en fait, c'est lié à nos personnalités. On va travailler, donc ça, il y en a qui en ont parlé, les canaux de communication préférentiels. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on leur parle avec du directif, d'autres qui ont besoin, d'interrogatif, il y en a qui ont besoin, de canal nourricier et cetera. Tous ces termes, vous imaginez bien qu'ils se rattachent à des personnalités. Le nourricier, c'est plutôt pour, l'empathique, par exemple, le type empathique. Donc en fait, une fois que vous savez quelle est, par exemple, votre personnalité, vous savez quel est le canal de communication qui est le canal préférentiel pour vous et puis aussi quel peut être le canal préférentiel pour vos collaborateurs et comment vous adapter, hein, Marina, c'est ce qu'on disait, sa difficulté, hein, c'est qu'il va falloir aller s'adapter à chacun des collaborateurs, pour savoir quel type de canal. Est-ce qu'il a besoin d'interrogatifs, de directifs, de nourriciers, voilà. Ensuite, on va regarder les fameux besoins psychologiques qu'on a vus aujourd'hui et après on a tout un pan sur, le stress. Ce qu'on a vu, c'est que si vos besoins psychologiques ne sont pas, assouvis, vous aurez certainement, du stress. Donc on peut aller regarder exactement qu'est-ce qui déclenche ce stress et surtout, on peut aller regarder à quoi ressemble le stress? Parce qu'en fonction de votre personnalité, on a tous des séquences de stress, qui se ressemblent. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais, bah, moi qui suis, empathique, de type empathique en phase, ma séquence de stress, c'est que, si je suis en stress, j'ai tendance à me victimiser et en fait, toutes les personnes qui ont une phase de type empathique, font comme moi. Alors pas exactement le même type de victimisation, hein, on est très original tous pour trouver, des moyens de de se victimiser. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un aspect victimisation quand on est dans cette phase. Voilà. Alors que, le type analyseur et on doit en avoir là autour de la table comme on a pas mal d'ingénieurs, il va plutôt avoir tendance à être dans le surcontrôle. Si votre propre manager ou vous-même, vous vous voyez
vous mettre en surcontrôle, en micromanagement, de manière même un peu, pas voulue. C'est-à-dire vous voyez que, même si vous êtes, débordé, ouais, ça peut être que, votre séquence de stress de type analyseur se déclenche. Et bien évidemment, tout ça reboucle parce que, bah, on regarde comment est-ce que, vous pouvez alimenter vos besoins psychologiques pour sortir de vos séquences de stress. Voilà, et donc l'idée, c'est vraiment de vous donner des clés pour arriver à mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres et améliorer vos relations. Parce que si vous êtes en stress, et ben, vous n'arriverez pas à utiliser vos canaux de communication, vous n'arriverez pas à envisager comment, votre collaborateur voit le monde et quels sont ses besoins psychologiques. Voilà, je vous ai juste mis un petit, témoignage là, de quelqu'un. Vous pouvez aller le lire tranquillement, il est dans mes recommandations, sur LinkedIn. Voilà, mais c'est quelqu'un qui, donc c'est un copain d'UNSA qui est revenu vers moi, pour, faire un inventaire de personnalité. Lui, il avait juste envie de comprendre des choses qu'il ressentait. Il y avait des trucs qu'il voyait. Il vivait des trucs dans sa vie pro et perso, il avait du mal à expliquer. Il sentait bien qu'il y avait des des patterns, qu'il y avait des choses qui revenaient beaucoup. Voilà, ça a pas changé sa vie, de faire, PCM, mais ça lui a permis de mettre des mots et de la compréhension sur un tas de choses qui se reproduisait, un peu en boucle, voilà, donc en fait, c'est une personne qui était, juste pour vous en dire un peu plus, qui était en phase, promoteur, donc besoin de challenge, et donc bah, moi, j'ai très vite vu, dès que je lui donnais une action, il la faisait, enfin voilà, et donc ça lui a permis de comprendre pourquoi il était tout le temps dans ce besoin d'aller chercher plus, voilà, et de mettre des mots là-dessus et de comprendre, ben, pourquoi il réagissait comme ça en séquence de stress, et pourquoi c'était compliqué avec sa conjointe. Voilà. PCM, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en individuel, voilà, qui bien évidemment est hyper puissant en duo. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des couples qui, faisaient PCM chacun de leur côté pour améliorer leur mode de fonctionnement tous les 2. Ça peut être, un manager et un collaborateur. Avec un de vos collaborateurs, si vraiment ça marche pas, ça peut vous aider à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous parler, aider à combler les besoins psychologiques de votre collaborateur, parce que c'est pas à vous de les combler, mais vous pouvez contribuer. Voilà, et puis, bah, il y a des cas où ça peut être magique, c'est quand on le fait à une équipe, c'est génial. En fait, quand on fait à une équipe, bah, on le fait en individuel et puis après on met tout en commun et on comprend enfin pourquoi l'équipe, a, ses bons fonctionnements et ses dysfonctionnements. Voilà, et bien évidemment, ça amène, l'équipe à une plus grande performance. Voilà, et ben, j'ai parlé super vite, hein, parce qu'il est 13h49, mais ça va laisser, la place ouverte, aux questions s'il y en a. Moi, j'adore faire les inventaires de personnalité avec les alumni INSA parce qu'on se ressemble, donc c'est un vrai plaisir. Donc en fait, j'ai décidé là, cette année de faire, un prix, promotionnel pour les alumni INSA. Voilà, donc je vous le fais à chaque fois, sur une semaine à partir du moment où j'ai fait le webinaire. Voilà, donc si ça vous intéresse de faire un inventaire de personnalité, ben, profitez de cette promotion, qui vous permet de l'avoir à un prix un peu plus doux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien pour, hop, dans le voilà, et puis je vais prendre les questions s'il y en a ou s'il y a des remarques, voilà, hésitez pas. Bonjour, vous avez Bon. cité 2 types de stress, par exemple le surcontrôle pour les Ouais. analyseurs ou l'auto-victimisation pour les empathiques. Est-ce que vous auriez les autres? Parce que ça peut être utile pour reconnaître, bah, s'il y a des collaborateurs qui sont déjà dans ces états-là, en fait, d'avoir des signaux Ouais, d'alarme. alors donc l'empathique, j'ai dit victimisation, mais on appelle ça géniard, mais moi j'aime pas trop, je trouve ça vraiment moche, géniard, mais voilà, c'est cette tendance à voilà, à geindre, voilà, et donc ça s'accompagne souvent de victimisation. L'analyseur, il va plutôt être en mode, attaque, donc il va faire du surcontrôle, voilà. Le persévérant, il va être aussi en attaque, mais lui, il va plutôt partir en croisade. Le persévérant, c'est, celui qui va, aller défendre des valeurs, s'assurer que tout le monde est bien aligné avec les valeurs de l'équipe ou s'assurer que tout le monde est au bon niveau d'engagement, voilà. L'imagineur, il va passer lui aussi avec un masque qui est plutôt géniard, et lui surtout, il va, ne rien faire. Il va se mettre en pause. Il va attendre. Voilà, et donc ça peut être quelqu'un avec qui on a besoin de, par exemple, de passer dans un canal de communication qui est directif. L'énergiseur, il va avoir tendance à blâmer. Voilà, il va avoir tendance ouais, à utiliser le blâme, et le promoteur, il va faire un peu de manipulation.
pour obtenir ce qu'il veut. Merci Émilie, bonne journée. Voilà, ça répond Merci. Tom? Ouais, Merci, ouais. OK, super. Il y a voilà. Ce que je vous alors, je peux vous donner même, ce que je vous ai pas donné en fait, c'est que, avant de passer dans ça, c'est on appelle ça des masques nous. Souvent ce qui se passe, c'est que la personne, par exemple, moi empathique, avant de passer dans un mode victimisation et géniard, je vais déjà passer dans un mode qu'on appelle plus-moins, c'est-à-dire je vais considérer que celui en face de moi est plus et que moi je suis moins. Voilà. Donc en fait, dès que vous commencez à sentir qu'il y en a un des 2 dans la relation qui, se met en position inférieure ou supérieure, sans même qu'il ait déjà attaqué, bah, c'est qu'il y en a un des 2 qui est en train de rentrer dans dans le stress. Voilà, je vous donne juste ça. Sou Une relation saine, c'est quand on est tous les 2 ce qu'on appelle plus-plus. Tu as de la valeur, j'ai de la valeur, tout va bien. À partir du moment où dans une relation, il y en a un qui passe soit en plus, soit en moins, et ben, c'est que déjà là, oup, on commence à être il y en a un des 2 qui est en stress et après, bah, ça va être soit de la victimisation, soit de l'attaque, soit, du blâme, soit de la manipulation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, et j'ai vu que Maëlle, avait mis, «Dans mon équipe, on a partagé nos résultats PSIM pour mieux se comprendre et s'adapter les uns aux autres avec nos personnalités variées». Franchement, Maëlle, je rêve de manager comme, je sais pas si c'est toi la manageuse ou si tu es un manager, mais franchement, si toutes les équipes pouvaient faire ça, ça serait, enfin, il y aurait beaucoup moins de souffrance. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de conflits qui sont liés à ça, hein, qui sont liés à des canaux de communication qui sont pas les bons ou juste des personnes qui sont frustrées parce qu'elles ont l'impression on les reconnaît jamais, alors qu'en fait, elles reçoivent de la reconnaissance, mais pas comme il faut. Voilà, donc c'est sûr que, quand on peut faire ça, c'est génial. Hem Voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu? Sinon, bah, je vais vous redonner 5 minutes de votre temps. Donc, hésitez pas, rien que pour la connaissance de vous, c'est un super outil et puis, quand c'est possible de le faire en équipe, c'est moi, je trouve ça vraiment super puissant. Voilà, et ben, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour les questions et je vous souhaite une très belle journée et puis continuez à suivre, je continuerai à faire des webinaires, alors c'est souvent sur la base de PCM, mais c'est avec d'autres axes, donc, hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.